Ici, nous sommes dans une réunion avec l'étiquette Conseil de développement. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés que vous pouvez avoir à changer les choses, même en ayant le pouvoir, quant à votre fonction dans l'urbanisme ? Alors, nous avons une ambition de transformation du territoire de la métropole pour faire une ville plus solidaire, plus désirable et qui reste vivable, y compris avec le changement climatique qui est déjà à l'œuvre. Donc tous ces sujets-là, ça suppose de penser effectivement autrement l'espace public que dans la stricte fonctionnalité de circulation des différents modes de déplacement. Donc bien sûr, la voiture garde une place dans certains espaces publics, mais moindre sans doute qu'avant. On fait de la place aux piétons, au vélo, au transport en commun, à la végétalisation. Il nous faut des grandes plantations d'arbres et des strates basses aussi de végétation pour ces enjeux de climat et de préservation de la ressource en eau. Et puis il faut penser aux usagers dans leur diversité d'âge, je l'ai dit, les personnes âgées et le vieillissement de la population, c'est un phénomène qui est très important. Donc il faut que dans l'espace public, on puisse s'asseoir, on puisse trouver des bancs. La question des bancs, elle est très intéressante. Il faut des bancs pour pouvoir se reposer, mais on a certains riverains qui disent « Ah ben non, les bancs, ça va faire du bruit parce que des gens seront là le soir. » Donc on a des arbitrages à prendre, mais il faut avoir entendu et faire débattre les différentes catégories d'habitants. L'écoute des habitants et la confrontation des habitants entre eux, parce que tous n'ont pas les mêmes envies, pour justement après faire des choix éclairés et puis faire des aménagements qui permettent, autant que faire se peut, tous les possibles. Est-ce que vous arrivez à quand même imposer des choses au secteur du BTP, parce qu'ils ont leurs habitudes? Et c'est très difficile de faire que les bâtiments soient vraiment isolés correctement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des normes passives, même si ce n'est pas une norme officielle? Est-ce que vous avez une marge pour agir là-dessus? Alors, dans nos opérations d'aménagement, dans les ZAC ou dans un certain nombre de projets, on impose ce qu'on appelle le référentiel habitat durable qui va au-delà de la réglementation en vigueur. Donc on est plus exigeant que ce que les normes l'imposent. Et notamment sur la question des énergies renouvelables et de l'impact et des matériaux bas carbone, les matériaux, le bois, la terre, la pierre, les isolants biosourcés en paille ou en chanvre, etc. Là où les matériaux de réemploi aussi, ça c'est très intéressant parce que quand on déconstruit des bâtiments pour pouvoir réemployer des planchers, des plafonds, des sanitaires, des câbles qui sont encore en bon état, tout ça fait qu'on a une construction avec une meilleure qualité environnementale. Donc effectivement, dans un certain nombre de projets, on est plus exigeant. En ce moment, je dois dire que les opérateurs immobiliers, avec la hausse des coûts de construction, avec l'inflation qu'on connaît depuis des ans, l'équation, elle est un peu compliquée financièrement, mais j'arrête pas de leur dire, ne baissons pas nos exigences environnementales, parce que ce qu'on construit, ça sera toujours là dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, et il faut que les logements ou les locaux d'activité ou les bureaux, ils soient encore habitables ou vivables quand on aura des canicules très importantes. Donc il y a des échanges un peu nourris et on essaye de trouver des solutions dans une équation économique qui est complexe, disons-le. Et parce qu'eux n'ont pas la même temporalité, eux c'est fabriquer et vendre tout de suite. Le long terme, ça peut être un plus produit, mais c'est pas leur affaire. Donc comment vous arrivez à leur mettre dans la tête qu'ils sont pas juste là pour fabriquer, vendre et puis après ils vont plus loin? On est obligé de rediscuter pied à pied parce qu'en ce moment, le risque, c'est que des opérations ne sortent pas du tout. Donc il faut qu'on trouve le compromis entre nos exigences de la construction environnementale de qualité et puis quand même qu'ils arrivent à avoir leur prêt bancaire et avoir des clients derrière qui vont acheter les logements. Donc il y a quelques opérations qui sont compliquées à sortir en ce moment, je le reconnais bien volontiers. Donc on discute et sans perdre ni l'âme, ni sans faire capoter les opérations, il faut qu'on trouve des voies et elles sont un peu étroites en ce moment, je dois dire. Mais on ne lâche pas nos exigences.